Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming et VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui est présenté sur la Croisette à la semaine de la critique en séance spéciale. Ça s'appelle Des preuves d'amour, un film de Alice Douard avec Ella Rumpf, Monia Choukri et Noémie Lovski. Alors, de quoi ça parle ce film Des preuves d'amour? Ça parle de Céline qui attend l'arrivée de son premier enfant. Pas vraiment, vous allez comprendre, parce qu'elle n'est pas enceinte. En fait, c'est Nadia, sa femme, qui donnera naissance à leur fille. Et donc, sous le regard de ses amis, de sa mère et aux yeux de la loi, elle cherche un peu sa place et sa légitimité, forcément, sujet un peu particulier, très moderne pour le coup, de cette maternité entre femmes, puisque, oui, en effet, c'est pas encore très bien accepté tout ça dans la société, ou en tout cas pas même d'un point de vue législatif. Et donc, il y a pas mal de choses à traiter avec un sujet comme celui-là. Thibaut, tu as eu l'occasion de voir le film avant le Festival de Cannes. Peux-tu nous en parler un petit peu en profondeur? Alors, c'est un film qui passe à la semaine de la critique, qui est la sélection parallèle centrée sur les premiers et deuxièmes films. C'est donc un premier film ici, et le film passe en séance spéciale au festival. Et je pense qu'il est adapté d'un court-métrage d'Alice Douard qui avait un sujet assez similaire. Et c'est un film qui m'a beaucoup plu. Et c'est un peu souvent comme ça avec les films qui passent en séance spéciale. Tu vois, ce sont les films avec des sujets forts ou qui ont un casting un peu plus fort. Et Des films fauchés aussi souvent. oh, bah, c'est pas un film fauché Mais ici, non, mais c'est toujours des films qui sont construits avec pas grand-chose. Tu l'as dit, sur base d'un court-métrage, et après c'est adapté en long-métrage. C'est des choses un peu comme ça. J'allais te dire que ceux en séance spéciale, c'est souvent un peu l'inverse par contre. C'est ceux où il y a parfois un petit peu plus de moyens. Bon, c'est vraiment une analyse au doigt mouillé, hein, ce que je suis en train de faire. Mais vu la force du film, je suis pas surpris qu'il soit pas en compétition à la semaine de la critique. Parce que voilà, c'est un sujet un peu touchy, enfin oui et non. Très contemporain pour le coup. Oui, en Belgique, nous, ça nous fait ni chaud ni froid parce qu'on a l'habitude de ce genre de choses depuis 20 ans, ou presque. Enfin, depuis plus de 20 ans maintenant. Mais voilà, en France, on sait qu'il y a quand même un côté un peu plus tradi, Ouais. un peu plus hostile à ce genre d'idées modernes. Et que oui, ce sont des sujets qui passent parfois un peu plus difficilement. Mais je trouve que c'est un très très beau film, ce Des preuves d'amour, parce que évidemment le sujet est fort, l'adoption, un couple lesbien qui va adopter cet enfant un peu après la loi Taubira, qui est donc qui est donc arrivée un peu plus tard, et elle c'est vraiment juste après que la loi ait été mise en application. Autant dire que juridiquement, d'un point de vue législatif, c'est encore un petit peu le flou. Ouais. Et elles n'ont pas encore une bonne idée du timing, des démarches administratives qu'elles vont devoir faire, etc. Donc, ça ajoute un poids à cette grossesse et à cet accompagnement qui va devoir être fait, qui est déjà lourd pour tous les couples, de toute façon. Et donc, en plus, quand tu as ce flou juridique, ou en tout cas ces inconnus qui planent au-dessus de ta tête comme une espèce d'épée de Damoclès, voilà, ça alourdit cette nouvelle démarche qu'est celle de devenir parent. Parce que, évidemment, la grande différence, c'est qu'ici, même si elles sont mariées, il y en a une qui va être donc la mère légale de l'enfant, donc la mère qui va porter l'enfant, mais sa compagne va devoir adopter l'enfant et pas devenir mère automatiquement aussi. Oui, c'est ça, parce que le point de vue législatif et tout, c'est pas encore adapté, tout ça, tous ces contrats de mariage, Voilà. Enfin, contrat de parentalité, je sais pas trop comment ça fonctionne, c'est vrai. C'est parce que le principe d'avoir des enfants hommes-femmes, c'est tellement établi dans notre société qu'on n'a pas encore fait tout ça d'un point de vue Exactement. administratif et légal. Exactement. En tout cas, en France, voilà, à ce moment-là, ça mettait plus de temps et c'était plus compliqué. Mais donc voilà, il y a ce côté-là évidemment qui est important dans le film, mais c'est pas le plus important. De toute façon, c'est le regard d'une personne, enfin de la réalisatrice, sur ce couple, sur les individus qui composent le couple, mais aussi leur relation avec les proches, avec la famille,
Céline, elle n'est pas très très proche de sa mère, qui est une grande pianiste qui joue dans le monde entier, et qui n'est pas très présente, qui n'a pas été très présente pour elle quand elle était enfant. Et en plus, dans ce cadre de documents administratifs qui sont nécessaires dans le but qu'elle puisse adopter son enfant plus tard, enfin à sa naissance, c'est qu'elle doit demander des lettres à des proches et à sa famille pour qu'ils témoignent de comment sera le futur avec l'enfant, si ce sera une bonne mère ou D'où pas. D'où le titre, qui est bien trouvé pour le coup, des preuves d'amour. Ben oui, parce que c'est pas juste des preuves d'amour entre deux personnes qui s'aiment et qui vont avoir un enfant, non, c'est aussi entre des personnes d'une même famille ou des amis qui vont devoir témoigner d'un amour et témoigner vraiment dans le sens plus législatif pour dire bah oui en fait elles forment un super beau couple et elles vont être des mères fantastiques quoi, tu vois. Donc voilà, c'est ça qui est très beau et très touchant dans le film, c'est de toute façon, une grossesse, c'est pas simple. Et en plus, t'as tout ce merdier qui est autour et qui est au-dessus et qui va te tomber sur la gueule et que tu dois gérer avec. Oui, alors qu'une grossesse, comme on le rappelle, on va dire homme-femme, bah, c'est beaucoup plus facile. Il y a pas de, on doit rien justifier. Et même hors mariage ou quoi que ce soit, tu peux avoir des enfants et voilà. Mais c'est déjà lourd parce que t'as le côté grossesse, c'est pas simple à vivre. Bien sûr. Bon, moi, j'en sais rien. Hein. Toi, t'en sais un peu plus que moi sur le sujet. Fois, ouais. Mais voilà, si en plus t'as tout ce truc qui toutes ces questions administratives qui sont autour, c'est encore plus lourd, quoi. Yes. Le film est très très bien porté par Ella Rumpf et Monia Chokri qui font vraiment un très très beau duo. Noémie Lvovsky dans le rôle de la mère de Céline est très bien aussi. Mais voilà, vraiment je trouve que Ella Rumpf et Monia Chokri, elles sont fantastiques. Surtout Ella Rumpf parce que le film est plus centré sur elle que sur le personnage de Nadia. Mais enfin voilà, il n'y a pas de mais. Elles sont fantastiques. Elles sont très justes, vraiment. Il y a beaucoup de sincérité qui passe par elles. Et elles sont vraiment bien dirigées, bien mises en scène par Alice Douard qui fait vraiment un très très beau travail. Elle a une mise en scène, je trouve, assez sobre et élégante. Et voilà, j'aime beaucoup sa façon de regarder et de filmer ses personnages. Donc voilà, vraiment, c'est des preuves d'amour. C'est une très belle surprise déjà pour cette semaine de la critique 2025. Petite révélation, du coup, pour le coup, avec Alice Douard à la réalisation. Premier film, c'est toujours intéressant de le dire. Et c'est aussi à ça que sert le Festival de Cannes. Hein, c'est de pouvoir, notamment la sélection officielle. Mais il y a également à côté plein de personnes qui peuvent percer. Grâce au festival, on pense forcément Lucas Dont et pour la Belgique, Jadis. Exactement. Mais pas que. Et donc voilà, bon premier film ici, avec un sujet très intéressant. Tu lui donnes une note de 4 étoiles. 4 étoiles. Ouais. N'hésitez pas du coup à nous dire ce que vous avez pensé du film quand il sortira en salle. C'était un film français qui va faire parler de lui, je pense. Ah oui. Voilà, on en reparlera, c'est clair. Il fera le tour des plateaux, c'est à vous et compagnie avec Pierre Lescure. C'est tout à fait possible. Forte chance. Dans un futur très proche. Quand le film sortira. Exactement. N'hésitez pas du coup à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film si vous avez eu l'occasion de le voir. Et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines critiques. À très bientôt. Ciao, ciao.